Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de trouver la valeur de x et les x ici se trouvent en exposant. Alors si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. Par la même occasion, je vous souhaite bonne fête de Ramadan. Alors donc là, je vais appliquer la propriété de logarithme décimal. Je vais insérer le log, vu que 15 positif, x est aussi un nombre positif, 45 aussi un nombre positif, donc je vais insérer le logarithme de part et d'autre. Je vais dire log de 15 puissance x est égal à log de 45. Pourquoi j'ai inséré le logarithme de part et d'autre de l'égalité? C'est pour faire descendre les x. Parce que si on ne fait pas descendre les x, on ne peut pas tirer sa valeur. Alors donc là, la propriété de logarithme me dit, quand j'ai le logarithme de a à la puissance n, ceci est égal à n. Donc ceci est égal à n multiplié par log de a lui-même. Multiplié par log de a lui-même. Donc là, j'obtiens, ça veut dire n multiplié par log de a. Donc ça veut dire que x il va descendre. Donc on va faire x logarithme, d'accord, de 15 qui est égal à logarithme de 45. Maintenant on va tirer notre x. Et donc ce qui fait que x est égal à quoi? X est égal à logarithme de 45 sur logarithme de 15. C'est la valeur de x, bien sûr. Mais en les laissant comme ça, c'est pas joli. Il faut au moins simplifier. Donc, on va le simplifier davantage. Alors, donc là, qu'est-ce que j'obtiens? Si je vais simplifier, on sait très bien que 45 là, on sait très bien que 45 c'est égal à 15 fois 3. Donc, on va remplacer 45 par 15 fois 3. Donc, j'obtiens x qui est égal à logarithme, d'accord, de 15 fois 3, d'accord, je ferme la parenthèse, sur logarithme de 15. Alors, donc là, quand j'ai logarithme de a fois b, ceci est égal à logarithme de a plus logarithme de b. Ça veut dire on partage le log entre les deux. Alors, donc là, j'obtiens x devient quoi? X devient logarithme de 15 plus logarithme de 3, le tout divisé par log de 15. Et donc, maintenant, on va dispatcher cela. Ça veut dire qu'on aura partagé le dénominateur avec le numérateur. Donc, j'obtiens x est égal à logarithme de 15 sur logarithme de 15 plus logarithme de 3 sur logarithme de 15. Et donc, ils vont simplifier. J'obtiens x est égal à 1 plus logarithme de 3 sur log de 15. D'accord. Mais c'est pas fini. On va dispatcher encore les 15. Parce que les 15, c'est un produit. Ça fait 3 fois 5 qui me donne 15. Donc, on va remplacer. Donc, alors, x me donne quoi? Donc, j'obtiens x qui est égal à 1 plus. Donc, ça fait logarithme de 3 sur logarithme de 3 fois 5. Et donc, là, j'obtiens x qui est égal à 1 plus logarithme de 3 sur log de 3 plus log de 5. Alors, donc là, ici, on ne peut pas simplifier log de 3 et log de 3 directement comme ça. Parce que regardez, là, ici, la base, c'est 15 ici. Donc, ce qui fait qu'ici, on a l'addition de log de 3 plus log de 5. Et donc, alors, je dois utiliser l'inverse. Donc, ça fait x qui est égal 1 plus. Par exemple, si par exemple on a a sur b et qu'on veut ramener les b au numérateur, donc on va faire l'inverse. Donc ça fait b sur a. Et donc pour trouver l'équation finale, ça veut dire trouver a sur b, et a il va monter. Donc nous aussi, pour simplifier, il faut que celui-là doit être au numérateur. Alors donc j'obtiens x qui est égal à 1 plus 1 sur logarithme de 3 plus logarithme de 5, le tout sur log de 3. Et donc là, je peux facilement simplifier. Donc là, j'obtiens x qui est égal à 1 plus, donc j'obtiens 1 sur, d'accord, log de 3, d'accord, sur logarithme de 3 plus log de 5 sur log de 3. Ils vont simplifier.
je reviens par ici, et donc là, qu'est-ce que j'obtiens? Et donc là, j'obtiens x est égal m, donc j'obtiens 1 plus 1 sur tout ça, sur, maintenant log de 3, log de 3 vont simplifier, ça fait 1, donc plus logarithme de 5 sur logarithme de 3. Donc là, alors, on va transformer ce logarithme de 5 sur logarithme de 3. Donc, on sait que si on a logarithme de A sur logarithme de B, on va le transformer, ça fait log de A base B. Ça fait log de A base B. Et donc, ce qui fait que j'obtiens x est égal. Donc, ce qui fait que j'obtiens x est égal. Donc, j'obtiens x est égal à 1 plus. Donc, tout ça sur, maintenant ça fait 1 plus logarithme de 3, n'est-ce pas? Non, logarithme de 5 base 3. Donc ça fait logarithme de 5 base 3. Alors, maintenant, on va le rendre au même dénominateur. Celui-là, on ne peut pas le laisser comme ça. Alors, donc là, qu'est-ce que j'obtiens? Donc là, j'obtiens ici, ça fait x est égal 1 plus logarithme de 5 base 3 plus 1 le tout sur 1 plus logarithme de 5 à base 3. Et donc là, j'obtiens x est égal à 2. Donc là, j'obtiens mon x tranquillement. Ça fait x est égal à 2 plus logarithme de 5 base 3 sur 1 plus logarithme de 5 base. Et donc là, voilà. On a simplifié, on a enfin trouvé notre x qui est égal à quoi? 2 plus logarithme de 5 à base 3 sur 1 plus logarithme de 5 à base 3. Voilà, mesdames et messieurs, d'une façon très simple et simplifiée, nous avons obtenu le résultat de notre valeur x. Et donc là, si on remplace, si ça c'est la valeur exacte, maintenant si vous voulez la valeur approchée, vous allez manipuler votre calculette afin de trouver la valeur approchée de x. Voilà, si vous avez apprécié les calculs, je vous invite de vous abonner, de partager et aussi de liker la vidéo.